pratiquement, les sorties d'un compteur asynchrone, ils peuvent avoir un retard de propagation. Alors, pour remédier à ce problème, on fait appel au deuxième type du compteur, ce sont les compteurs synchrones. Alors, comment résoudre le problème de retard? Donc, on considère que toutes les bascules constituant le compteur synchrone, ils sont synchronisés ou bien commandés par le même signal d'horloge. Alors, pour faire décrire au compteur une séquence déterminée, il faut à chaque impulsion d'horloge définir les entrées synchrones G et K. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre un compteur synchrone et asynchrone. Donc, toujours pour un compteur asynchrone, les deux entrées G et K sont liées à l'état 1 logique, donc sont toujours égales. Par contre, pour le compteur synchrone, donc on doit définir les entrées G et K pour chaque bascule constituant le compteur synchrone. Voilà, donc maintenant, on commence les étapes de synthèse d'un compteur synchrone. Alors voilà, pour un cycle donné, pour un compteur modulo 8, donc le cycle de comptage commence de la valeur 0 jusqu'à la valeur 7, d'accord, en décimale. Alors voilà donc le symbole de notre compteur. Alors vous avez l'entrée de forçage ou bien reset. Alors les trois sorties de notre compteur. Donc il y a une commutation au niveau des sorties sur chaque front descendant, donc d'après la table de vérité. Alors toujours pour synthétiser un compteur synchrone, alors on fait appel à une autre table, c'est ce qu'on appelle la table d'excitation de la bascule GK. Voilà un petit rappel sur la table de vérité de la bascule GK. Alors à l'état 0, 0, donc Q, d'accord, l'état actuel égale l'état précédent. Donc c'est Q minuscule. Donc il s'agit d'un état mémoire. Alors 0, 1, donc Q égale à 0. Alors 1, 0, Q égale à 1, action 7. Alors à l'état 1, 1, donc vous avez Q égale l'inverse de l'état précédent. C'est Q minuscule barre. D'accord? Alors maintenant, comment on va déterminer la table d'excitation à partir de la table de vérité? Alors on commence par la première ligne. Alors là où vous avez Q, l'état actuel égale à 0. Alors l'état précédent aussi égale à 0. Alors quelles sont les possibilités ou bien quels sont les changements au niveau de G et K qui donnent cet état 0, 0. Alors pour Q égale à 0 ou bien l'état précédent, donc on doit vérifier l'état de G et K dans la table de vérité. Voilà, donc Q égale à 0 dans cette ligne, action reset, et bien sûr égale à Q minuscule ou bien l'état précédent dans cette ligne. Voilà, donc vous avez deux possibilités, deux combinaisons. Donc soit à J égale à 0 et K égale à 1, alors deuxième ligne, ou bien quand J égale à 0 et K égale à 0, première ligne. D'accord? Donc conclusion, donc Q va prendre 0 ou bien l'état précédent quand J toujours égale à 0. Par contre K, il s'agit d'un état indéfini, ça veut dire il peut être nul, donc égal à 0, ou bien égal à 1. Alors deuxième ligne, alors Q minuscule égale à 0, Q l'état suivant égale à 1. Donc Q soit égal à 1, le voilà, ou bien égal Q bar, ça veut dire égal l'état inverse. D'accord, d'après la table d'excitation. Alors, quels sont maintenant les changements pour J et K dans la table de vérité? Voilà, donc Q égale à 1. Voilà, action 7, elle est dans cette ligne. Quand J égale à 1 et K égale à 0. Alors, Q égale à Q bar. Voilà, quatrième ligne. Donc, quand J égale à 1, K égale à 1. Donc, conclusion. Donc J est toujours fixé à 1, voilà. Par contre K étant indéfini, donc X soit égal à 0 ou bien égal à 1. Alors de même pour le troisième ligne, bien troisième changement. Alors Q
l'état actuel égale à 0, l'état précédent égale à 1. Donc, alors toujours pour synthétiser un compteur synchrone, voilà donc les outils qu'on va utiliser. Donc la table de vérité, de la bascule GK et la table d'excitation afin de déterminer les entrées de chaque bascule. Alors par exemple pour notre modulo 8, donc on va utiliser 3 bascules. Donc par exemple pour la sortie Q0 de la première bascule, donc on doit déterminer les changements de J et K d'après la table d'excitation. Voilà donc Q0. Alors quelles sont les commutations, ou bien les changements possibles au cours du comptage. Donc Q0, il va passer de l'état 0 vers l'état 1. Voilà donc 0 c'est l'état précédent, 1 c'est l'état actuel. Alors le passage de 0 à 1 d'après la table d'excitation, voilà. Alors le passage de 0 à 1, il est là. Donc J, il va prendre toujours la valeur 1. Par contre K, il peut être soit 0 ou bien 1, donc c'est X. Voilà. Donc 1, X. Alors maintenant le passage de 1 à 0. Alors de 1 à 0, donc J toujours c'est X. Et K c'est 1. Donc bien sûr, X c'est soit 0, soit 1. Alors, on peut remarquer ici qu'il y a juste une alternance entre la valeur 0 et 1. Donc il y a une répétition au niveau de la table. Alors maintenant pour la deuxième sortie, alors Q1, donc les commutations, vous avez 0, 0, 1, 1 et ainsi de suite. Donc le passage de 0 à 0 d'après la table d'excitation, donc 0, 0. Donc G égale à 0, K égale à X. Voilà, donc 0, X. Alors 0, 1, d'après la table, c'est 1x. Alors 1, 1, c'est x0. Voilà. Alors 1, 0. 1, 0, c'est x1. Alors 0, 0, donc le cycle recommence. Je vais répéter le même cycle. Donc comment remplir la table de vérité d'un compteur synchrone. Alors maintenant, on doit déterminer les équations logiques. Donc on peut utiliser les tableaux de Carnot pour déterminer les équations simplifiées. Voilà. Alors d'après la table de vérité, alors comme on marque ici, donc G0, donc il y a toujours un X, voilà. Donc un X. Donc
on n'oublie pas qu'il y a sur le tableau de Carnot, il y a le binaire réfléchi ou bien le code gré, d'accord? Donc x1, donc il y a toujours une inversion sur le tableau de Carnot. Donc un x, x1. Donc x, on peut le considérer comme 0 ou bien 1 selon le besoin dans le tableau. Voilà, alors maintenant, on passe à déterminer l'équation simplifiée. Alors on va prendre un regroupement de 8. Alors on peut considérer que toutes les valeurs sont égales à 1. Donc automatiquement G0 c'est 1. Voilà. Alors de même pour K0. Donc Alors maintenant, on passe à la réalisation. Voilà. Alors tout d'abord, vous avez toutes les entrées horloge sont commandées par le même signal. Horloge, voilà. Ou bien c'est LK, c'est le clock. D'accord. À définir. Il s'agit d'un signal logique. Alors, pour le G0, K0, voilà, donc on peut considérer que c'est la première bascule, ça c'est Q0. Alors Q1, Q2, donc G2, K2, ça c'est G1, K1. Alors voilà donc pour G0, K0, d'après les équations qu'on a déterminées, donc vous avez G0 égale K0 égale à 1. Donc ils sont liés à l'état 1 logique ou bien à 5 volts. D'accord? Voilà. Alors maintenant j'ai un K1. Donc c'est Q0. Voilà. Voilà. Alors maintenant, J2, K2. Alors les deux entrées sont égales. Alors égal à Q0 fois Q1, bien porte AND. Alors entre Q0, voilà. Voilà donc Q1. Voilà donc J2, K2. Et voilà donc les sorties qu'on va afficher sur un afficheur numérique. Voilà. Q0, Q1, Q2. Voilà, donc pour les compteurs synchrones, on peut, si vous voulez, supprimer
l'effet des entrées claires et preset. D'accord, donc ne sont pas utiles pour tel compteur. Alors, exemple de chronogramme. Alors, les mots binaires fournis par le compteur synchrone, le voilà. Alors, Q0, c'est la première bascule, donc les 3 bascules sont commandées par le même signal d'horloge. Donc, l'arrivée du premier franc, donc il y a inversion.